Ils étaient 1,5 million l'an dernier, soit 80 000 de plus qu'en 2008. Et ces nouveaux pauvres qui ne peuvent plus payer leur loyer, leurs factures, leur nourriture même. Désormais, un jeune sur 5 est pauvre et n'a pas les moyens de se loger. Au-delà de ces constats alarmants, il y a aussi le spectre de la pauvreté, la crainte de devenir pauvre. Ce sentiment de vulnérabilité concerne à présent plus d'un Français sur deux. Dans la précarité. Un message d'ATD Quart Monde est un message complexe et décalé par rapport à toutes les perceptions qu'on peut avoir de la pauvreté. Les médias audiovisuels utilisent des technologies, des codes qu'il faut connaître, sinon on est ou piégé, ou déformé, ou trahi. C'est de l'apprentissage, ce sont des techniques, ce sont des codes. Bonjour Laurent. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. 2010, année européenne de la lutte contre l'exclusion. En France, le coup d'envoi est donné aujourd'hui. Pour des personnes venant de tous horizons, et particulièrement du monde de la pauvreté, c'est un vrai défi que de vouloir parler au nom d'un mouvement. Il faut trouver le bon chemin pour s'exprimer, exprimer sa pensée, ce qu'on porte en soi, vouloir s'adresser à d'autres, à un public qu'on ne connaît pas, et sentir s'il faut parler au nom des autres ou en son nom propre. Ce qu'on veut dire, du message du mouvement, ce qu'on veut dire, à qui on veut le dire, à qui on parle. Donc ça c'est un point important. Comment on va le dire. Et puis, Les 3 jours sont construits d'une part pour permettre à chacun de savoir ce qu'il veut dire, c'est-à-dire de travailler sur le message. Voilà ce quoi moi je suis porteur en tant que membre du mouvement ATD Quart Monde. Je suis porteur d'un message et je veux le révéler. Et puis, une fois qu'on sait ce qu'on a à dire, après il faut apprendre à le dire. Donc c'est à la fois qu'est-ce que je vais dire et à la fois de chercher à comment je vais le dire pour qu'il soit audible et entendu des autres. Est-ce que je parle à mon nom personnel ou est-ce que je parle au nom du mouvement? J'avais un petit peu peur quand je parlais à un journaliste ou j'allais du mal m'exprimer. Donc là, bon, j'ai su qu'il fallait enlever sa peur, donc savoir pas avoir honte comme j'avais. Les formations du mouvement ATD Quart Monde se pensent toujours à partir de ces 3 grandes composantes. Les alliés, représentant cette société de citoyens qui s'engagent, les militants, qui connaissent ou ont connu la pauvreté, et enfin les volontaires permanents. La croisée de ces expériences de vie différentes crée alors une pensée plus profonde, qui s'enrichit de ce que peut apporter l'autre, qui ne vit pas forcément la même chose que moi. Il faut oser donner la possibilité aux gens de s'exprimer. Et même s'ils ont du mal, c'est de prendre du temps ensemble et à plusieurs et de se permettre de parler, de dire tu dirais quoi, et de lui laisser le temps. Et petit à petit, ce temps-là, il va gagner en confiance en lui et il va sortir plus facilement les mots qu'au début il bégayait ou qu'il avait du mal à dire, parce qu'on le considère comme une personne qui a des choses à dire. Agir ensemble pour que chacun retrouve sa dignité et de l'espoir. Et du respect des droits de l'homme, de la dignité et du partage d'expérience. Le mouvement ATD Quart Monde, c'est un mouvement où l'on ne baisse jamais les bras. Les plus pauvres ont un savoir d'expérience, quelque chose qui leur est propre, dans cette volonté farouche de détruire la misère. Ils ont de véritables clés de compréhension du monde. Si on les croise avec d'autres savoirs ou expériences, ils peuvent alors devenir de réels acteurs dans la lutte contre la pauvreté. Donc vous voyez, on est parti de nous là, de nos tripes, et on a une responsabilité en tant que membre du mouvement ATD Quart Monde de ne pas demander c'est quoi la position du mouvement, c'est quoi le message du mouvement. Le mouvement c'est nous. C'est-à-dire qu'on cherche à ce que des personnes qui connaissent ou qui ont connu la grande pauvreté et qui disent ce mouvement c'est le nôtre, ce mouvement j'en suis militant, elles s'expriment. Et ça veut dire qu'elle s'exprime en parlant du combat collectif, de l'espérance collective, de l'ambition collective qu'on a ensemble. Et il faut les conforter dans ce rôle-là et en même temps les protéger d'une tendance permanente des médias à les ramener à leur situation individuelle. Ils sont 6 à vivre dans ce 18 mètres carrés. Une pièce qui leur sert de salle à manger, de salle de jeu, mais aussi de chambre à coucher. Et tous les soirs, c'est le même rituel. Je trouve que la journaliste n'a pas fait assez parler des enfants. Parce que c'était sur les droits des enfants, elle aurait dû au moins interroger les enfants.
Ces temps de rencontre sont des moments propices pour se confronter aux réalités des médias. Évaluer un reportage télé et partager son analyse avec de vrais journalistes invités pour l'occasion est une chance unique d'avancer. On devient acteur et spectateur à la fois. On ne peut avancer ensemble que si à un moment donné on peut provoquer un croisement des regards, différent, authentique, forcément subjectif. Mais le plus important, c'est bien le fait de réfléchir ensemble, d'être ensemble, sur ce qui peut nous rassembler à un moment donné. On met ça au mur, là. C'est une famille pauvre qui a... Un puzzle? Non, comme un puzzle, oui, mais c'est... Les journalistes ne sont pas les maîtres, ils ne viennent pas dispenser un savoir, mais ils sont avec ce qu'ils sont, leur métier, leur fragilité, leur questionnement. Ils sont aussi des personnes qui viennent apprendre. Quand on est avec des personnes aussi fragiles, sur lesquelles le point de quelle image on donne, quelle estime de soi on a, quel est le regard des autres, c'est ça qui fait un peu la spécificité de ce qu'on vit là ces jours-ci, de bien prendre conscience de ça. Il faut porter le métier et les qualités professionnelles du métier à leur maximum, quoi. C'est-à-dire cette attention aux personnes, cette responsabilité qu'on a de mettre des phrases, des images, des photos, quelquefois aussi dans le champ public. Voilà, c'est vraiment une école de l'excellence pour nous et on a beaucoup à apprendre et c'est très enrichissant d'avoir tous ces témoignages sur le retour et le vécu de ce qu'on fait. Il y a le niveau personnel et puis après il y a le niveau engagement. Voilà, je veux dire, après moi quand je viens en tant que membre du mouvement ATD Quart Monde, je vais clairement dire je m'appelle Marie-France Zimmer et je viens au nom du mouvement Quart Monde. Après, quand on m'interroge sur ma vie personnelle, j'ai pas forcément envie de dire mon nom de famille. Les journalistes, ils sont beaucoup plus intéressés à notre lutte qu'on a sur la misère qu'on peut le penser. Parce que moi, je croyais que les journalistes, en vérité, les interrogeaient et qu'en vérité, s'en foutaient pas mal qu'il y ait de la misère dans le monde, que là, non. Déjà, notre expérience qu'on leur a appris, et eux, leur expérience qu'ils nous ont appris. Ça, c'est au moins un truc en commun qu'on puisse avoir, quoi. Ils ont envie d'apprendre autant que nous, on a envie d'apprendre. Ne vous dites pas que le journaliste, il est à son infuse. Non, pas du tout. C'est vous qui l'interviewe parce que c'est vous qui êtes intéressant pour son papier et qu'il a besoin de vous pour son article. La rencontre avec un journaliste, c'est une conversation. Le journaliste va vous dire c'est une interview, mais c'est avant tout une conversation et vous êtes d'égal à égal. Voilà, vous êtes à deux. Et donc on peut dire qu'on est au fond sur la même longueur d'onde parce que chacun d'entre nous, on est là à essayer de transmettre et de voir comment on peut transmettre le message de la façon la plus juste. Et les journalistes, ils jouent ce rôle de passerelle, donc il faut... Voilà, je pense que ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné. Alors c'est évident, ce serait très ambitieux de se dire que tous les journalistes devraient vivre des moments comme ça, mais pourquoi pas après. Moi je me bats pour que quand on fait des formations, il y ait des militants qui sachent ou qui ne sachent pas, qui aient déjà été confrontés ou pas. Parce que ça c'est de la formation. Peut-être que ça ne va pas leur servir cette année, peut-être que ça ne va pas leur servir encore avant 2, 3, 4, 5 ans. Mais c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. À un moment donné, elles vont avoir peut-être l'occasion de prendre la parole, effectivement, et elles vont se souvenir de certaines choses, peut-être pas de tout, mais de choses très importantes.